Par un hiver glacial, dans un petit village oublié de tous, vivait une famille si pauvre qu'elle peinait à trouver de quoi manger. À propos, chaque flocon de neige possède une structure hexagonale unique. Aucun deux flocons dans le monde entier ne sont identiques. Cette chaumière modeste abritait 3 âmes courageuses. Un père bûcheron, une mère aimante, et leur fils Hugo qui rêvait d'un monde meilleur. Ce matin-là, comme tant d'autres matins, il n'y avait rien à manger. Le froid mordait les os et l'espoir s'effritait comme la cendre. Le ventre vide et le cœur lourd, la famille avait épuisé ses dernières réserves. Il ne restait plus un seul morceau de pain. À propos, les contes des frères Grimm ont été publiés pour la première fois en 1812. Jacob et Wilhelm Grimm ont collecté plus de 200 histoires populaires allemandes pour préserver le patrimoine culturel de leur peuple. Hugo était un enfant qui croyait au miracle. Même dans les moments les plus sombres, quelque chose dans son cœur lui disait que tout pouvait changer en un instant. « Hugo, tu dois aller chercher du bois dans la forêt aujourd'hui. Hugo, mon fils, tu dois aller chercher du bois dans la forêt. Nous avons besoin de feu pour survivre cette nuit. Sois courageux. » Garde-toi bien chaud, mon chéri. Ne va pas trop profondément dans la forêt et reviens avant la nuit tombée. Je t'attendrai. L'amour d'une mère est la plus chaude des protections contre le froid du monde. Un petit garçon courageux n'a pas besoin de grande force. Il lui suffit d'un grand cœur pour affronter le froid de l'hiver. À propos, dans l'Allemagne médiévale, les enfants devaient souvent travailler dès l'âge de 6 ou 7 ans pour aider leur famille à survivre aux rudes hivers. Hugo fit un pas dehors. La neige était profonde, le vent mordant, et la forêt sombre et silencieuse l'attendait comme une énigme à résoudre. La forêt en hiver est un monde de silence. Chaque pas d'Hugo s'enfonçait dans la neige avec un crissement solitaire qui résonnait jusqu'au ciel gris. À propos, lorsque vous soufflez de l'air chaud dans le froid, la vapeur d'eau contenue dans votre haleine se condense instantanément en gouttelettes microscopiques, créant ce nuage blanc visible que nous appelons buée. Hugo travaillait avec méthode, rassemblant chaque branche avec soin. Chaque bûche récupérée représentait un peu plus de chaleur pour sa famille cette nuit. Plus Hugo s'enfonçait dans la forêt, plus les arbres se faisaient denses et la lumière se faisait rare. Mais il continuait, porté par la pensée de ses parents qui l'attendaient au chaud. Soudain, le pied d'Hugo heurta quelque chose de solide caché sous la neige, et il plongeait en avant dans un nuage de neige poudreuse comme une étoile filante. Étendu dans la neige froide, le nez à quelques centimètres du sol, Hugo vit quelque chose qui fit battre son cœur à toute vitesse, un éclat d'or dans la blancheur. À propos, l'or est l'un des rares métaux qui ne se ternit pas et ne rouille pas, même après des siècles enfouis sous terre. C'est pourquoi il est depuis toujours associé à l'éternité et à la magie dans les contes. Avec des gestes aussi délicats que ceux d'un orfèvre, Hugo tendit la main vers le mystère qui brillait dans la neige. Était-ce un rêve? Était-ce réel? Ses doigts se refermèrent sur l'objet. Chaud. Étrangement chaud malgré la neige tout autour. Une clé. Une petite clé en or. Une clé dorée! Une vraie clé en or! Mais comment est-elle arrivée là, dans la neige, au milieu de nulle part? À propos, les premières clés de l'histoire ont été inventées il y a plus de 4000 ans dans l'Égypte ancienne et la Babylone antique. Elles étaient faites de bois et fonctionnaient avec des goupilles de bois. Une clé sans serrure est un mystère sans réponse. Hugo sentait que cette clé était là pour une raison, et que la forêt lui cachait encore quelque chose. La clé avait été trouvée ici, à cet endroit précis. Et là, juste en dessous, le sol n'était pas tout à fait comme le reste. Quelque chose attendait sous la neige. Sans hésiter, Hugo posa sa hache et son fagot. Il avait une mission plus importante maintenant. Si cette clé existait, la serrure qu'elle ouvrait ne pouvait pas être bien loin. Ses petites mains creusèrent encore, projetant la neige froide de chaque côté comme un chien courageux qui cherche un os précieux. Toc! Les doigts d'Hugo heurtèrent quelque chose de solide et de froid, plus froid encore que la neige, du métal. Un objet enfoui sous la terre gelée. À pro, les archéologues appellent cette technique de fouille à main nue la fouille à la truelle souple.
une méthode utilisée pour dégager les objets fragiles sans les endommager. La boîte semblait ancrée dans le sol comme si la terre elle-même ne voulait pas la laisser partir. Mais Hugo tirait de toutes ses forces, les dents serrées, le cœur battant. La boîte céda d'un coup. Hugo tomba en arrière dans la neige, la boîte serrée contre lui. Il l'avait, une vraie boîte en fer forgé, ancienne et mystérieuse. La serrure était en or, sculptée en forme d'étoile, exactement comme l'anneau de la clé qu'il avait trouvé. C'était indéniable, la clé et la boîte se cherchaient depuis des siècles. La clé dans une main, la boîte dans l'autre. Hugo les rapprocha doucement. La clé et la serrure semblèrent se reconnaître, comme si elle avait attendu ce moment depuis des siècles. Les serrures à forme d'étoile comme celle-ci étaient utilisées dans l'Europe médiévale pour les coffres des nobles et des marchands, car leur mécanisme complexe les rendait quasiment imprenables. La clé entrait parfaitement, mais ne voulait pas tourner. Hugo essaya vers la droite, vers la gauche, plus doucement, plus fermement. La boîte gardait encore son secret. Le soleil commençait à plonger derrière les arbres, peignant le ciel d'or et de rose. Hugo comprit qu'il devait rentrer. La boîte attendrait. Ses parents s'inquiéteraient. Bois sous un bras, boîte mystérieuse sous l'autre et clé dorée précieusement gardée dans sa poche, Hugo se tourna vers le chemin du retour. Il avait tout ce qu'il était venu chercher, et bien plus encore. Le chemin du retour semblait plus court quand le cœur était plein de mystères. Hugo marchait vite, ses pensées allant encore plus vite, imaginant ce que la boîte pouvait bien contenir. À propos, dans les contes populaires germaniques, une boîte mystérieuse représente toujours les potentialités cachées de la vie, tout ce que l'existence peut offrir si on a le courage de chercher. Le village apparut enfin entre les arbres. Les fenêtres brillaient faiblement de lumière de chandelle. Hugo pressa le pas, le cœur battant de ce qu'il allait annoncer à ses parents. Hugo frappa à la porte de sa maison. Derrière ce bois vermoulu l'attendaient les deux personnes qui comptaient le plus au monde pour lui. Hugo, Dieu merci, te voilà sain et sauf. Vite, rentre, tu dois être gelé jusqu'aux os. Papa, maman, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt. Une clé dorée et une boîte en fer mystérieuse. Je crois qu'elles vont ensemble. Le père, homme pratique habitué à la dureté de la vie, regardait la boîte avec les yeux de quelqu'un qui commence à croire à quelque chose qu'il avait depuis longtemps oublié croire. Voici la clé que j'ai trouvée dans la neige, et voici la boîte que j'ai déterrée juste en dessous. Regardez, la serrure de la boîte est exactement en forme d'étoile, comme l'anneau de la clé. À propos, le fer forgé médiéval était traité par des forgerons maîtres qui chauffaient le métal à plus de 1000 degrés avant de le marteler à la main. Un coffre comme celui-ci aurait représenté plusieurs semaines de travail. La mère tenait la clé avec la même délicatesse qu'une mère tient son nouveau-né. Quelque chose dans cet objet lui sembla familier, presque sacré, comme si elle l'avait vu dans un rêve très ancien. Le père et le fils côte à côte, l'un avec sa force, l'autre avec sa foi. Ensemble, ils étudièrent l'énigme de la clé et de la boîte comme deux détectives du mystère. À propos, dans les traditions populaires européennes, une femme qui joint les mains en regardant quelque chose de précieux est considérée comme protégeant cet objet par sa pensée bienveillante. Papa, tu vois l'étoile sur l'anneau de la clé? Regarde la serrure de la boîte. C'est exactement la même forme d'étoile. Elles ont été faites l'une pour l'autre, c'est certain. Les deux étoiles étaient identiques, pas à quelques millimètres près, exactement identiques, taillées par la même main pour être réunies ce soir précis, après toutes ces années. Doucement, Hugo. Tiens la clé avec précision et insère-la calmement dans la serrure. Ne force pas, laisse-la trouver son chemin toute seule. La clé entra. Pas de résistance, pas d'hésitation. Elle glissa dans la serrure avec la douceur d'une plume tombant sur de la soie, comme si elle était chez elle. La chaumière était silencieuse. Même le feu semblait retenir sa flamme. La clé était dans la serrure. Il ne restait plus qu'à tourner. Avec la lenteur d'un moment unique, Hugo tourna la clé. 1 millimètre à la fois. La lumière dorée grandissait autour de ses doigts comme une flamme qui s'éveille. Une ligne de lumière dorée apparut le long du bord du couvercle. Comme si le soleil lui-même vivait à l'intérieur de la boîte et frappait doucement à la porte pour sortir. La lumière dorée de la boîte emplit toute la chaumière. Ce n'était plus une lumière froide de chandelle, c'était la chaleur la plus douce et la plus profonde que la famille avait jamais ressentie. À propos, les scientifiques ont découvert que la lumière dorée active dans le cerveau humain les mêmes zones que celles associées à la joie et à la sécurité. C'est pour cela que cette couleur est depuis toujours synonyme de bonheur dans les cultures du monde entier. Le couvercle commença à se soulever seul, doucement,
majestueusement, comme si ce qui était à l'intérieur choisissait lui-même le moment de se révéler au monde. Clic, le son le plus discret et le plus puissant que la chaumière ait jamais entendu. Le mécanisme de la serrure céda, libérant 4 siècles de mystère en un seul petit son. Le couvercle s'ouvrit en grand. Une lumière dorée sublime envahit la chaumière du sol au plafond. C'était comme si l'aube du monde entrait par une petite boîte en fer rouillé. Hugo regarda à l'intérieur. Et ce qu'il vit dépassa tout ce que ses yeux de 10 ans avaient jamais imaginé dans tous ses rêves réunis. À l'intérieur, des pièces d'or disposées en cercle parfait, une gemme verte au cœur brillant de sa propre lumière et un petit parchemin précieux. La boîte cachait des trésors qui semblaient vivants. Il y a des pièces d'or et une pierre verte brillante et un parchemin. Papa, maman, nous ne sommes plus pauvres. Notre vie va changer. À propos, au Moyen-Âge européen, une seule pièce d'or comme celle-ci représentait le salaire d'un ouvrier qualifié pendant plus d'1 mois entier de travail acharné. Les mains du père, durcies par des années de bûcheronnage, tremblaient. Non pas de faiblesse, mais d'une émotion si forte qu'elle dépassait tout ce qu'il avait jamais ressenti. La mère ne dit pas un mot. Les mots n'auraient pas suffi. Ses larmes disaient tout ce que son cœur de mère ressentait en voyant que sa famille serait sauvée. Un parchemin, roulé et attaché d'un ruban doré aussi fin qu'un cheveu d'ange. Le père le déroula avec le soin d'un homme qui comprend que certains moments ne peuvent se défaire. Le parchemin dévoilait ses secrets en images, un domaine, une propriété. Comme si quelqu'un avait préparé ce cadeau pour une famille qui en avait besoin, depuis des siècles. Ce parchemin montre un domaine, une maison avec un jardin et des champs. Et les pièces d'or, il y en a assez pour reconstruire notre vie entière. Hugo Moussasouf. À propos, l'émeraude, si c'en était une, est considérée depuis l'Antiquité comme la pierre de l'espoir et du renouveau dans toutes les cultures du monde. Les anciens Égyptiens l'appelaient la pierre de vie éternelle. La pauvreté de la chaumière semblait avoir fondu comme neige au soleil dans cette lumière dorée. La même pièce, les mêmes murs, le même sol de terre battue, mais tout était différent maintenant. Tout était possible. Mon Hugo, mon courageux petit garçon, tu as changé notre vie pour toujours. Je suis si fière de toi, si fière. Tu es le plus brave des fils. Hugo, mon fils, ce que tu as fait aujourd'hui demande plus de courage que ce que j'ai accompli en 40 ans. Je suis fier de toi. Tu nous as sauvés. Hugo regarda la petite clé dorée. Elle l'avait guidé, dans la forêt, dans la neige, vers la boîte. Elle avait tout changé. Une petite clé qui avait ouvert bien plus qu'une serrure. Elle avait ouvert un avenir. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, la chaumière était vraiment chaude. Non seulement à cause du feu, mais aussi à cause du bonheur qui s'est installé entre ces vieux murs de pierre. À propos, dans les traditions des conteurs médiévaux, la boîte ouverte symbolise toujours la transformation de la destinée, le passage d'une vie fermée et limitée vers une vie ouverte aux possibilités infinies. Le lendemain matin se leva sur une chaumière différente, la même en apparence mais profondément changée dans son âme. Une fumée épaisse et joyeuse s'élevait de la cheminée. Il y avait de quoi chauffer, de quoi nourrir, de quoi vivre. La mère cuisinait. Du vrai repas, pas une soupe claire et triste, mais un ragoût épais et parfumé qui embauma toute la chaumière de ses vapeurs généreuses. Hugo souriait. Ce n'était pas le petit sourire poli d'un enfant qui essaie d'être courageux malgré la faim. C'était le sourire sans fond d'un enfant dont le monde vient de s'agrandir au-delà de tout ce qu'il imaginait possible. Pour la première fois depuis des années, le père et le fils portaient des manteaux chauds. De vrais manteaux, sans trous, sans rapiessage. De la dignité retrouvée dans le tissu neuf. Père et fils marchaient vers le village avec les épaules droites et la tête haute. La même rue enneigée qu'hier, mais leurs pieds la foulaient différemment maintenant. Bonjour, maître Aldric. Mon fils a trouvé quelque chose d'extraordinaire hier dans la forêt. Nous avons besoin de vos conseils, de votre sagesse et de votre aide. À propos, dans les communautés médiévales européennes, le conseil de l'ancien du village était une institution respectée. Sa parole avait force de loi, et sa mémoire préservait l'histoire que les livres n'avaient pas encore écrite. La nouvelle se répandit comme un vent dans le village. Un à un, les habitants vinrent voir. Un enfant pauvre avait trouvé une clé dorée dans la forêt. Quelque chose de rare et de merveilleux s'était passé. J'ai trouvé cette clé dans la neige de la forêt. Et une boîte juste en dessous. La boîte contenait des trésors. Assez pour aider notre famille, et peut-être tout le village. À propos, les fêtes de village au Moyen-Âge en Europe étaient des événements communautaires essentiels. Elles renforçaient les liens sociaux et rappelaient à chacun qu'il faisait partie d'une communauté plus grande que lui seul. La boîte a dit que ces trésors étaient pour aider ceux qui en avaient besoin. Pour votre famille, pour vos enfants. Pour que vous puissiez passer l'hiver sans souffrir. Le feu de joie brûlait haut.
Ces flammes dansaient comme les rires que les gens n'osaient plus avoir depuis trop longtemps. La clé dorée avait ouvert bien plus qu'une boîte, elle avait ouvert les cœurs. Hugo regardait les enfants danser, il pensa à la veille, la faim, le froid, le désespoir, et maintenant dans la même vie, dans le même village, ce feu, ces sourires, cette chaleur. Un seul geste courageux avait tout changé. Voilà du pain chaud pour tout le monde. Ce soir, personne dans notre village ne dormira le ventre vide. Ce soir, nous fêtons ensemble. À propos, les frères Grimm écrivaient leurs contes pour enseigner une vérité universelle, que le courage d'un seul enfant peut changer le destin de tout un village. Hugo venait de prouver que cette vérité n'était pas seulement un conte. Le père avait vieilli vite sous le poids de la misère. Mais ce soir, dans la lumière du feu de joie, il avait l'air d'un homme à qui la vie venait de rendre 10 ans. Le bonheur avait cette magie. La famille se tenait ensemble. Père, mère, fils. Pas plus riche que d'autres familles nobles, mais infiniment plus riche que la veille. Car à la richesse matérielle s'ajoutait quelque chose. La clé dorée. Elle resterait autour de son cou pour toujours, non pas comme un trésor à garder, mais comme le rappel constant que le courage de chercher peut transformer le destin du monde. Ce soir-là, pour la première fois depuis des années, chaque cheminée du village fumait, chaque foyer était chaud, chaque enfant mangeait. Une petite clé dorée trouvée dans la neige par un garçon courageux avait changé le sort d'un village entier. Hugo regarda les étoiles. La même clé en étoile, la même serrure en étoile. Peut-être que les étoiles dans le ciel étaient comme des clés, chacune ouvrant une porte vers quelque chose que nous ne pouvions pas encore imaginer. Et Hugo sourit à la clé. Car il comprenait maintenant ce que les contes avaient toujours cherché à nous dire. Les plus grands trésors de la vie ne se trouvent pas dans les boîtes. Ils se trouvent dans le courage de ceux qui osent chercher. La clé dorée, la boîte mystérieuse, le garçon courageux, le village sauvé. Que pour chaque serrure fermée dans ce monde,